Maintenant, nous allons faire notre formulaire d'inscription. Ok. Donc, j'ouvre from student, celui qui est appelé dans la proposition. Je vais utiliser une balise HTML. À l'intérieur de cette balise HTML, je vais créer la balise head. À l'intérieur de cette balise head, je vais créer une balise meta chargette. Je vais mettre id f8. Ok. Maintenant, je vais créer la balise title où je vais dire inscription. Inscription. Ok. Maintenant, toujours dans la balise HTML, je vais créer la balise body. Dans cette balise body, je vais créer le formulaire. From. Action je touche pas d'abord, je vais finir avec le formulaire. Je vais créer une table dans from, une balise table. Dans cette balise table, je vais créer une balise th. Non, tr d'ailleurs, d'abord tr. Dans cette balise tr, je vais créer une balise th que je vais après renommer. Après, je vais créer une balise td. Ok, je copie la balise tr 3 fois, d'ailleurs 4 fois parce que je vais mettre l'action submit deux fois. Après la troisième fois, la troisième partie ici, je n'ai pas besoin de la balise. Voilà, même la balise td peu importe. Voilà. Donc tr vous permet de revenir à la ligne. Si vous voulez donner le titre au nom de vos tables consort, c'est ici. Donc ici, le premier, je dis name. Après, j'ai la balise input parce qu'il faut que j'espace un peu parce que c'est fermé. Je mets la balise input. Dans cette balise input, j'ai le type texte. Donc, je mets name. Ici, le name doit être. Ici, le name va prendre le même nom qui se trouve ici en paramètre parce qu'on a dit c'est le name là qu'on envoie en paramètre. Voilà. Je vais utiliser le plus sombre. Ok. Pareil, je mets exemple. Je mets des points, je mets non. Ok. Donc, je peux copier cette balise input aussi. Je colle cette balise input ici et ici. Donc ici, je donne le nom, c'est quoi? C'est adresse. Deux points. Après, ici, tel. Voilà, téléphone. Je colle la balise que j'avais copiée ici. Au lieu que ça soit texte, je mets submit. Je n'ai pas besoin de tout ce qui reste. Je vais déclarer seulement l'attribut value. Voilà, je vais mettre value. Qui prend quoi? Je vais dire valider le formulaire. Ok, c'est pas fini. Cette fois-ci, le name de l'adresse doit être le même name envoyant qu'on récupère en paramètre. Donc si vous suivez bien, je pense que vous comprenez. Ok, ici je vais mettre le nom d'une ville, c'est-à-dire l'adresse dans quelle ville. Je vais mettre ville. Voilà. Après exemple téléphone, je vais mettre plus 244. Après 666 etc. Je mets point. Bon, c'est bon, c'est pas diabolique. Et voilà, ici je pense en paramètre ce qui est récupéré c'est tel.
voilà, tel, voilà. Donc ici, quand nous exécutons dans le contrôleur, c'est cette page qui est appelée index. Quand nous envoyons par index.html, c'est le form student qui est appelé. Dans form student, on a tout ceci, mais c'est pas fini. Donc on veut, quand on clique sur le bouton valider le formulaire, action ici va prendre quoi? Action doit prendre ici le view index qui, pour appeler la méthode getView, qui va nous renvoyer le nom du résolveur student, ok? Parce que cette annotation permet de savoir quelle est la méthode qu'il faut appeler. On peut avoir plusieurs méthodes, mais si on ne spécifie pas en quelle méthode on va appeler, donc ça c'est grâce à la valeur envoyée, ok? Donc cette fois c'est comme c'est par poste. Donc dans notre from student, on va dire action, c'est view index, et cette méthode, c'est une méthode de type post, ok? On enregistre et on redémarre, on relance encore le serveur. Voilà. Oui, le contrôleur a eu des modifications qui n'étaient pas enregistrées. Finish. On va avoir des vues. En cas s'il y a des erreurs, là on peut voir des erreurs. Voilà. Donc, il me semble qu'il n'y a pas d'erreur, c'est ça. Donc, je vais ouvrir pour le moment le navigateur. Donc, vous voyez, comme je vous ai expliqué, donc pour pouvoir accéder maintenant à la page, il faut qu'on envoie quelque chose en information, c'est le index.html qu'on va appeler. Envoyer un paramètre, c'est-à-dire index.html, il va nous appeler directement la méthode concernée. Donc, point extension HTML, si vous voulez, vous ne le mettez pas, n'importe quoi que vous mettez, ça marche, ok? J'ai lancé le navigateur, j'attends que le navigateur se lance. Je ne vais pas utiliser le navigateur par défaut d'Eclipse. C'est le lien, je le prends dans le navigateur. Parce que vous constatez localhost, je suis à local student. Ça, c'est le nom du prochain. Je vais coller ce dernier. Je mets le nom de page index. Je valide. On me dit qu'on ne trouve pas. Donc, il faut que je mette HTML. Voilà. Dans le Play Store, on met les valeurs par défaut. Ça, c'est avec les tableaux. Donc, ici, si je clique valider le formulaire, ils vont m'appeler, je ferme ça, ils vont m'appeler la méthode viewIndexHTML, c'est-à-dire c'est grâce à ce dernier qu'on va déterminer quelle méthode on appelle. Donc il vient dans le contrôleur regarder quelle est la méthode qui a la notation viewIndex.html. Ok, donc on valide. Logiquement il doit nous afficher non. Je vais prendre Jean Lee ville, je vais mettre fac. Bon, le numéro de téléphone c'est bon, je valide. Donc on va envoyer donc viewIndex.html qui est mis. Mais pour l'utilisateur ne sait pas vraiment le nom du view retourné en page parce que c'est pas ça qui s'affiche. Ok, dès que je change ici quelque chose, rien ne s'affiche. Vous voyez, je change lui adresse free. Ok, c'est ça qui se passe. Et vraiment merci. Et pour tout autre problème ou demande de compréhension, vous pouvez me contacter sur mon adresse. Ciao, merci.